Shemini Atzeret. Voici venir un jour, de par l'Éternel, où tes dépouilles seront partagées dans tes murs. Je rassemblerai tous les peuples autour de Jérusalem pour l'attaquer. Alors l'Éternel s'en viendra guerroyer contre ces peuples, comme jadis. Il guerroya au jour de la rencontre. Zacharie au chapitre 14. À cette époque, ce ne sera plus, dit le prophète, une lumière rare et terne, ce sera un jour unique. Dieu seul le connaît, où il ne fera ni jour ni nuit. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour, l'Éternel sera un et unique sera son nom. Jérusalem retrouvera ses habitants et ne sera plus livrée à l'anathème. Oui, Jérusalem vivra désormais en sécurité. Or voici de quelle plaie l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait campagne contre Jérusalem. Quiconque aura survécu devra s'y rendre chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel Tsébaoth, et pour célébrer la fête des cabanes et celle des familles de la terre qui n'iraient pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi. L'Éternel Tsébaoth ne sera pas favorisé, cette terre-là, ce pays-là ne sera pas favorisé par la pluie. Zacharie au chapitre 14, versets 6 à 17. Le traité Abodazara 3 rapporte, au nom des sages, dans les temps à venir, le Saint béni soit-il se saisira du rouleau de la Torah qu'il placera dans son giron et annoncera: quiconque s'est préoccupé du contenu du Sefer Torah, qu'il vienne retirer sa rétribution. Les nations du monde réclamèrent alors leur droit d'être soumis à l'épreuve, à l'instar du peuple juif. Dieu s'exclama: seul celui qui a pris la peine, la veille de Shabbat, de préparer des plats pour Shabbat, pourra en consommer le jour du Shabbat. Toutefois, Dieu accéda à la demande des nations et leur ordonna de célébrer la mitzvah de la Souka, la fête des tentes. C'est une mitzvah apparemment facile, car ne nécessitant pas une dépense d'énergie excessive. Sitôt dit, sitôt fait. Chaque nation dressa alors sa souka. Or voici que Dieu fit briller le soleil, rendant insupportable le séjour dans la souka. Les nations précipitamment abandonnèrent leurs tentes sous le regard amusé de Dieu. Le Midrash, ici, ouvre au lecteur un champ vaste et varié de réflexion et de méditation. Le texte lui-même d'abord peut paraître étrange et même incompréhensible, en commençant par le questionnement: pourquoi Dieu met-il à l'épreuve les nations en leur présentant la mitzvah de la souka et non une autre mitzvah? Ou encore, pourquoi les nations intéressées par la rétribution se montrent-elles impatientes et quittent rapidement la souka? Histoire des nations montre que l'exercice de l'autorité fondée sur le pouvoir a servi à exploiter les personnes qui lui étaient soumises. Que nous ayons affaire à une autorité du type monarchique, où la loterie des gènes décide des qualités de la compétence, ou à des criminels sans scrupules qui parviennent à devenir une autorité, par le meurtre et la fourberie, dans tous les cas de figure, l'autorité en place impose des règles qui servent les desseins de l'autorité en place et non ceux de ses sujets. L'attitude centrée sur la puissance et le besoin de puissance permet d'exercer une autorité sur les êtres humains et de se servir de la force pour briser leur résistance. Tous les impérialismes qui ont soumis la Judée à leur pouvoir, les Chaldéens, les Perses, les Grecs, les Romains, dans cet ordre, n'ont pas échappé au schéma
que nous venons de décrire. Pour maintenir leur contrôle sur la province juive, leur appétit de grandeur et de puissance va engendrer le désir de se servir par la violence pour voler, spolier les autres et pour briser leur résistance. Ce mode d'existence où chacun tire son bonheur de sa supériorité sur les autres, de sa propre puissance et en dernière analyse de la capacité de voler, de conquérir, de tuer, peut hélas s'appliquer aussi au peuple d'Israël. S'il n'y avait un remède, un antidote puissant que constitue la Torah, je vous communique une haute sagesse. Ma Torah, ne la négligez pas. L'auteur des Proverbes cherche à mettre en lumière le caractère corrompu de l'homme. Pénétrant les ressorts complexes et secrets de l'âme humaine, il en révèle ce qui s'y cache, généralement comme vilainie et comme laideur. Notre société est caractérisée par la possession, les biens matériels, et qui portent à son comble notre soif de puissance et de paraître. C'est pour cette raison que l'orientation avoir a pris tant de force dans notre société. Mon moi est désormais constitué par ce que j'ai. La Torah de Moïse demande à transcender la prison du moi isolé. Elle impose les lois du Shabbat, pour lesquelles le mode possessif est aboli, l'espace d'un jour par semaine. Elle règle les lois du chômage de la terre, la Shemitah, où il s'agit de faire décroître le mode avoir, c'est-à-dire dans la mesure où nous cessons de trouver notre sécurité et notre identité en nous accrochant à ce que nous avons, en nous cramponnant à notre moi, à nos possessions. Les lois de la Tzedaka, justice, charité, exigent l'abandon de notre égocentrisme et de notre égoïsme, en expriment nos facultés, nos talents, notre richesse en donnant aux autres, en partageant avec eux. Cette vertu doit sa force aux conditions spécifiques de l'existence humaine et aux besoins inhérents de surmonter l'isolement et en ne faisant qu'un avec les autres. Enfin, les lois de Pessah, où l'obligation de manger la matzah, pain de misère, répond aussi au besoin d'expérimenter l'union avec les autres par une solidarité établie sur la base d'une conviction religieuse et d'un idéal de Torah. Enfin, les fêtes de Tishri, où le juif faisait son bilan introspectif au Rosh Hashanah, en même temps qu'il dressait le bilan financier de ses acquis, la fête de Sukkot, récolte du blé, ramassage des olives, des vendanges. Dans ce mode d'existence où il y a un risque, car tout ce qui importe, c'est mon accession à la propriété et mon droit absolu de conserver ce que j'ai acquis, il n'exige de ma part aucun effort supplémentaire pour en faire un usage productif. Or, la Torah, pour le commandement, sort de ta demeure fixe, de ton appartement, entre dans une demeure éphémère, la soukha, va résoudre un problème difficile. Comment briser la volonté de vouloir s'emparer de tout parce que nous estimons n'en avoir jamais assez? La tradition juive montre le chemin à ceux qui espèrent un changement général d'attitude. Le héros est celui qui a le courage de quitter sa maison, sa famille, ses biens naturels, pour s'en aller, non sans appréhension, se mettre dans la soukha, dans la tzila d'Imemnuta, à l'ombre de la foi. Si nous admirons les patriarches Moïse, ainsi que les sages d'Israël, c'est que nous sentons profondément que leur manière de vivre est celle que nous voudrions avoir, si nous le pouvions, mais parce que nous avons peur, nous croyons que cette façon de vivre nous échappe, qu'elle ne peut être que celle de héros bibliques. La Torah, en préservant l'ordre de demeurer dans tes tentes, pendant 7 jours, veut extraire l'individu de ces forteresses sécuritaires qui reposent sur l'argent, le prestige, le moi,
c'est-à-dire sur quelque chose qui est extérieur à l'individu. Revenons à la parabole talmudique, où Dieu proposa aux nations de confectionner la soukha. Celles-ci vont la repousser aussitôt construite, car elle ne répond pas à leur mode d'existence, fondé sur l'argent et le prestige. La formule de tous les dictateurs de l'histoire humaine peut se résumer à « si je suis ce que j'ai, et si ce que j'ai est perdu, alors qui suis-je » Voilà le témoignage pathétique d'une façon erronée de vivre. Parce que je peux prendre ce que j'ai, je suis nécessairement tracassé en permanence par l'idée que je perdrai ce que je possède. J'ai peur des changements économiques. J'ai peur des voleurs, de la maladie, de la mort, de l'état, de la liberté, de mon propre développement, du changement, de l'inconnu. Alors que la mitzvah de la soukha est celle de la joie avec Dieu, Usmahtem lifne Hashem Elokechem. Alors qu'avant j'étais perpétuellement inquiet, malade d'une hypocondrie chronique, ce qui concerne non seulement la perte de ma richesse, mais aussi la perte de ce que j'ai, Israël lui reste confiant en Dieu, se mettant à l'abri sous sa providence, dans l'ombre de la soukha. Il ne peut connaître que la simcha, la joie profonde, celle qui n'est pas fondée sur l'angoisse et la sécurité du quotidien, engendrée par le danger de perdre ce que l'on a. Si je suis ce que je suis et non ce que j'ai, personne ne peut me menacer, ni voler ma sécurité, ni mon sentiment d'identité. Mon centre de gravité est en Dieu qui est en moi. Mon mode d'existence ne peut que grandir par la pratique des mitzvot. Le buisson ardent qui est en moi ne se consumera jamais. Tel est le symbole biblique de ce paradoxe. Ici, ma sécurité n'est menacée que de l'intérieur de moi-même, par mon manque de confiance en Dieu, par mes tendances régressives, par ma paresse intérieure, par ma résignation à voir les autres s'emparer de ma vie. Vivre pleinement la fête de Sukkot, c'est ne pas éprouver le besoin de posséder une chose pour pouvoir en jouir, ni même pour pouvoir s'en servir. C'est ainsi que la loi juive admet que l'on est quitte si l'on prend ses repas dans une soukha volée, car le plaisir procuré de voir quelqu'un d'autre profiter de la mitzvah est plus fort que le besoin privé de pouvoir en jouir seul. Ce mode de vie, où l'avoir privé a peu de poids affectif, crée l'une des formes les plus profondes du bonheur humain. La joie partagée. C'est l'absence de joie qui rend nécessaire la quête de plaisir toujours plus neuf, toujours plus excitant. Moïse, s'adressant au peuple d'Israël et concernant la fête de Sukkot, parle « Vesamachta behagecha » se réjouir au moment de la fête. La joie n'est pas une flambée extatique du moment, c'est la lumière resplendissante qui accompagne l'être. Le plaisir est propice à la tristesse dès que le sommet est atteint, car le plaisir a été ressenti, mais le vase qui le contenait n'a pas grandi. Les pouvoirs intérieurs ne se sont pas accrus. La joie, au contraire, est l'humeur qui doit habiter l'être humain en permanence. Shabbat est le jour de joie par excellence. Jérusalem est la ville qui fait la joie de Dieu. La mitzvah est la seule façon de sanctifier l'esprit et servir Dieu avec joie. Ivdu et Hashem besimcha. C'est une forme de vie où la joie est un des éléments essentiels. La tristesse et le découragement, tant considérés comme les signes d'un péché caractérisé. La parabole talmudique conserve toute son actualité aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'histoire des nations et celle de l'Europe est une affaire de conquête, de force, d'assujettissement. Les croisades, les trafiquants d'esclaves, les massacreurs d'Indiens, les instigateurs des deux guerres mondiales ne peuvent se complaire dans une soukha
parce qu'ils n'ont rien à gagner, parce qu'ils ne peuvent réaliser leurs désirs de conquête et de victoire. La Soukha, au contraire, invite les Juifs et les nations à être pleinement, à s'intéresser aux autres, à les aimer et à en être les solidaires, car créés à l'image de Dieu, à connaître la joie qui vient du don et du partage, et non de l'accumulation des biens et d'exploitation des autres, à se débarrasser de son narcissisme et à se connaître soi-même, bref, à vivre pleinement en essayant autant que possible de réduire la cupidité, la haine et les illusions. Bonne fête.